Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfin, Guy Colbert, Lama Kunzang, et ce soir nous allons continuer notre investigation du conspirationnisme. Et surtout nous allons répondre à une question qu'il se pose et à laquelle ils répondent mal. La question c'est qui dirige le monde? Et en anglais on dit Money rules the world. On dit aussi qu'il y a des secret rulers, c'est-à-dire des règles secrètes, des gens qui font les règles en secret et qui les changent constamment à leur avantage. C'est comme avec la psychotronique, face je gagne, pile tu perds. Et c'est comme ça qu'une certaine catégorie de personnes qu'on a identifiées maintenant, ce sont les Cananéens, en particulier les Édomites et les Sodomites et leurs cousins du Caucase, dont certains sont les Khazars, les Turco-Mongols, et puis les Ouïghours, et puis plein d'autres peuples. Ces peuples, lorsqu'ils pratiquent la religion, ils le font, mais vraiment avec un génie. C'est les meilleurs rabbins et les meilleurs imams. Vous les trouvez chez les Ouïghours et chez les Khazars, c'est les Juifs ashkénazes, c'est les meilleurs rabbins au monde. Et chez les Ouïghours, vous avez certainement les meilleurs imams de l'islam. Et donc à la question qui gouverne le monde, ben ce sont eux, et aujourd'hui on va voir comment. Alors, vous avez connu d'eux le pire, mais pas tout à fait le pire. Vous avez connu le troisième Reich des Édomites, c'était le troisième Reich d'Adolf Hitler, descendant de Esav, le cousin, le frère jumeau de Jacob Israël. Il avait un cousin complètement maléfique, mais vraiment une bête, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, c'est Ésaü, qui est l'ancêtre des Édomites, c'est-à-dire des dirigeants actuels de l'Occident, notamment la famille royale d'Angleterre. C'est généralement ce qu'on appelle les Allemands, les Autrichiens, les Polonais, les Ukrainiens. Voilà, donc eux ce sont des Édomites, ils sont liés à Alexandre le Grand, c'est toutes ces peuplades venues du Caucase qui ont déversé sur notre pauvre Europe japhétique, on n'a pas le même groupe sanguin qu'eux, et qui sont arrivés avec des gènes néandertaliens. L'islam nous dit que tant qu'il y avait une chaîne qui barrait le Caucase, eh bien on a été protégé de ces gens-là. Puis la chaîne a fini par rompre, c'est la sourate 18 du Coran, et ils ont envahi le monde entier, et ils vont provoquer la destruction du monde. Mais on en sera quand même sauvé, ultimement. Jésus dit, c'est la pire épreuve que va passer l'humanité. Oui, c'est vrai, on reproduit un peu ce qui s'est passé selon la gnose sur Mars, avec ces anges tombés du ciel, les messagers tombés du ciel, les anges déchus. Eh bien, ils vont nous faire passer un sale moment, ça s'appelle la gouvernance mondiale, ça va durer 42 mois, 3 ans et demi, et figurez-vous que à la fin, la nature aura le match retour, et que pour toutes les destructions environnementales qu'ils ont produites, ils seront exterminés jusqu'au dernier, même une pierre dira « il est caché là-bas ». Voilà. Ce soir, on va parler de ces gens-là, de comment ils fonctionnent. Vous avez connu l'Allemagne nazie, vous avez connu l'URSS, c'est eux. Napoléon, c'est eux aussi. Et on va voir maintenant Alexandre le Grand, Rome, Jules César, c'est eux aussi. La Bible nous dit qu'il y a 7 empires sataniques. Ils ont pris possession de l'Égypte, ils l'ont détruite. Ils ont pris possession de la Syrie, ils l'ont détruite. Ils ont pris possession de Babylone, ils l'ont détruite. Ils ont pris possession de la Médo-Perse, ils l'ont détruite. Ils ont pris possession de la Grecque, il nous reste heureusement la philosophie, ils l'ont détruite. Ils ont pris possession des Étrusques et de Rome, et ils ont détruit Rome après en avoir fait une puissance coloniale d'asservissement. Et puis actuellement, c'est le 7e empire satanique, à travers d'abord l'empire anglo-saxon. Et puis évidemment, on va aller vers une gouvernance mondiale de l'ONU, en tout cas des Allemands à l'intérieur de l'ONU. Moi, j'ai rien contre l'ONU, pourquoi pas. S'il y a des nations, c'est bien qu'il y ait une organisation des Nations Unies. Il vaut mieux ça que des nations désunies, mais unies par qui et pourquoi? Et unies par qui et pourquoi, Serge Monas nous l'a dit, c'est un combat final entre la chrétienté et l'antéchrist, l'anti-chrétienté. Voilà, c'est la crétinté chez eux. Voilà. Donc, d'un côté, les chrétiens, les judéo-chrétiens et les musulmans, et de l'autre côté, les crétins, les anti-chrétiens ou anti-chrétiens. Aux États-Unis, ils ont joué un petit air de flûte qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Et ce petit air de flûte, ça s'appelle le business plot. Mais avant le business plot, ou en parallèle du business plot, dont on va parler aujourd'hui, il y a l'expédition du ministre de l'Agriculture Wallace pour Theodore Roosevelt, président des États-Unis, dont sa femme était directrice de la Société théosophique américaine, qui était Rose-Croix, comme lui Theodore Roosevelt.
Vous comprenez pourquoi il a envoyé 2 bombes atomiques sur le Japon, c'était pour leur donner l'illumination, je suppose. Tout est inversé chez eux, donc ils ont illuminé les Japonais à coups de bombes atomiques, ou plutôt ils les ont allumés. Voilà, allumer le feu. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui du business plot, on va parler de l'expédition du ministre de l'Agriculture Wallace qui a été à la recherche de Shangri-La chez les Tibétains. Les Tibétains, ça me touche de près. Hein, voilà. Et évidemment, on va parler des liens du 13e Dalai Lama avec les nazis, parce que quand ils sont arrivés au Tibet, ils sont tombés sur des reliquats des jésuites qui étaient là et des nestoriens, et puis ils ont vu notre Bouddha de l'Orient, qui est un Bouddha bleu, qui s'appelle Akshobhya, et il avait ici ce que eux appelaient une croix gammée, ce que nous on appelle le 4 gamma, c'est-à-dire une croix en rotation. Sauf que chez nous, les bouddhistes, la rotation, elle est en sens cosmique. On fait tourner la roue du samsara pour revenir à la pureté originelle. Et eux, ça tourne en sens inverse, dans le sens de la destruction, dans le sens anti-cosmique. Voilà, donc on va parler de ça, on va parler du Dalai Lama et des nazis, vous comprendrez mieux qui est sa saleté Tenzin Gyatso, et vous comprendrez mieux les problèmes qu'il a notamment avec Shugden, et puis on vous parlera du ministre de l'Agriculture Wallace, envoyé par Theodore Roosevelt à la recherche de Shangri-La, et on va commencer par le business plot, parce que ça, c'est vraiment pas piquer des verres, et ça annonce un peu la gouvernance mondiale depuis les États-Unis, qui est en train de se mettre en place grâce à nos amis les Roro. Vous avez connu Réré du QAnon. Réré du QAnon, il pense qu'il y a une conspiration des Roro. Voilà. Et donc, on va voir ce que ces Roro avaient mis en place aux États-Unis avec le général Butler. À tout de suite. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, resistindo. Ó nós aqui, tipo até o Timurim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Hunter, Apuangue, no Hunter, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti, oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz, é desse jeito, resistir para existir. Alors, je vais faire mon anti-flic, mon anti-militaire, mon ignoble luxembourgeois. Je ne vais pas consulter votre fiche bidon de renseignements fabriquée par des pédophiles, des narcotrafiquants et des assassins au sein de l'État. Je vais prendre la fiche Wikipédia. C'est l'un ou l'autre. Ou c'est les fiches ou c'est Wikipédia. Il faut quand même pas trop leur en demander. Le poulet, c'est pas la meilleure partie. C'est quand même pas le cerveau. Le cerveau de poulet, ça reste quand même à l'étroit, au-dessus du bec. Donc, qu'est-ce que nous dit Wikipédia USA? Il nous parle effectivement du business plot, qui s'appelle aussi The Wall Street Putsch, ou The White House Putsch. Alors, c'est une conspiration politique qui a commencé en 1933 aux États-Unis, qui visait le président Franklin Delano Roosevelt et qui voulait installer Smedley Butler, un général américain,
au pouvoir en tant que dictateur à l'égal d'Adolf Hitler. Donc il n'y avait pas encore Donald Trump, mais il y avait Smedley Butler. Alors, lorsqu'il s'est retiré de la marine, du corps de la marine des États-Unis, de la Navy, le général Smedley Butler a juré devant le Congrès américain qu'il avait été contracté par des grandes fortunes américaines, devinez lesquelles, pour créer un État fasciste avec une organisation de vétérans dont il était le chef et pouvoir destituer le président Roosevelt. Il y avait deux alternatives, ou c'était Butler ou c'était Roosevelt. Ils sont arrivés à faire élire Roosevelt, donc ils ont créé une conspiration qui s'appelait Butler. Alors, en 1934, Butler a été entendu sous serment par la Chambre des représentants et le comité exécutif américain, qui était dirigé par McCormack Dickstein. Comme son nom l'indique, il était un peu écossais et un peu ashkénaze. Le Congrès l'a donc entendu et il est arrivé à la conclusion qu'il est absolument certain que, je lis en anglais, que cette conspiration a été discutée, planifiée et mise en place pratiquement jusqu'à son exécution sous le commandement d'un groupe de banquiers qui ont financé l'intégralité de l'expédition. Voilà la jolie tête de Butler. Voilà, il a une tête de premier de la classe. Il est pur produit édomite. On comprend qu'ils aient voulu le transformer en Adolf Hitler. Il y a quand même une certaine similitude. C'est normal, les Édomites sont toujours du même sang. Ils viennent d'un goulot génétique que le goulot caucasien. Ils étaient 50 000, ils ont vécu pendant 400 000 ans à 50 000. Alors imaginez-vous les cousinades. Ils n'étaient pas beaucoup et ça finissait en partouze avec des champignons hallucinogènes dans leur grotte avant de se taper les plus jeunes parce que c'est quand même plus appétissant que des vieilles guenons. Et puis ensuite, évidemment, avec des champignons, ils se défonçaient la gueule, ils avaient des hallucinations mentales, et le pauvre animal qui passait devant leur grotte, c'était sa fête. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours comme ça. Ça s'appelle le métavers, ça s'appelle la bombe atomique, ça s'appelle quelquefois des loges. Alors ça n'a rien à voir avec les vraies loges maçonniques, c'est des fausses loges, des loges sataniques, mais ils sont exactement ça. Alors évidemment, le New York Times, que vous connaissez bien comme étant la principale source de fake news des États-Unis, a parlé ça d'un gigantesque hoax, c'est-à-dire une énorme blague. Mais finalement, le Times a repris un certain nombre d'éléments, les a publiés, et on s'est aperçu que véritablement, il y avait des banquiers, devinez lesquels, qui voulaient placer l'équivalent d'Adolf Hitler, qui s'avait placé en Allemagne, au commandement des États-Unis. Je rappelle les livres de Gabriel Sutton qui nous dit qu'il y a un lien entre Wall Street et la révolution bolchevique. J'ai pu vous exposer tout ça dans mon livre La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Et vous allez faire votre choix. Ou vous êtes un fils de serpent, un fils de la perdition, pas un serpent, c'est pas les reptiliens. C'est des gens qui fonctionnent avec leur cerveau reptilien. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, ils sont très froids, et c'est des gens qui vivent dans leurs instincts sexuels, leur schizophrénie, leur goût pour s'auto-conserver aux dépens des autres, et surtout leurs pulsions criminelles. Actuellement, les gens qui ont des pulsions criminelles, on appelle ça des eugénistes, ou aussi des gens qui nous parlent de surpopulation, parce que soi-disant, il y aurait une surpopulation. Surtout dans les côtes, à 150 km des côtes, vous avez à peu près 65% de la population mondiale à 150 km de la mer partout dans le monde. À l'intérieur, c'est le désert, particulièrement ici au Brésil. Alors, je rappelle que le 17 juillet 1932, des centaines de vétérans ont convergé vers Washington, D.C. Ils ont dressé des tentes, ça vous rappelle aussi ce qu'ils ont essayé de faire avec Bolsonaro. Et le prétexte, c'était qu'ils devaient avoir un peu plus d'argent, parce qu'ils avaient mal été indemnisés après la guerre de 14. Et donc, ils demandaient un bonus.
Et ils avaient à leur tête le général Smedley Butler. Alors, des militaires qui veulent plus d'argent, c'est exactement, et qui sont des terroristes, c'est exactement le parcours, pas professionnel, parce qu'il a jamais rien branlé de toute sa vie, à part piquer dans les caisses et monter des attentats terroristes foireux qu'il assume pas. Ça ressemble quand même à Jair Bolsonaro, Naso de taureau, évidemment, ou Jair Bolsonazi, parce que c'est le vrai terme, avec ses fils cocaïnomanes. Son fils homosexuel, lui, il a fallu un édomite qui se fait enculer, quand même, c'est à souligner, hein. Un sodomite qui se fait enculer, voilà, et pour le plaisir, hein. Pour le plaisir. Je suis en forme ce soir. Donc, Butler a fini par avouer tout ça. Et eh bien, ça s'est fini en jus de boudin, puisqu'il y a eu, tout a été prouvé, mais il n'y a eu aucune condamnation. Alors c'est ça le business plot, c'était l'équivalent d'Hitler aux États-Unis. Maintenant, on va voir d'une autre singularité des années 30, c'est l'expédition Wallace, parce que celle-là, elle n'est pas piquée des verres non plus, meine Fureur de rire, hein, fourreur de rire, oh, les Witch, ils vous ont bien fourré, hein. Surtout les Allemands, ils se sont bien fait fourrer par le fourreur, mais c'est normal, c'est des sodomites, en règle générale, pour dominer les gens, ils aiment bien les fourrer, quand ils n'arrivent pas à fourrer, à dominer, à vous... eh bien, ils se mettent une cuillère dans le cul parce qu'ils peuvent dire des guine Lola, parce qu'avec la direction générale de Mein Juncker, ils iront à Jérusalem diriger le monde. Ça s'appelle la gouvernance mondiale. Comme ils ont des gènes pourris, ils seront modifiés génétiquement pour être parfaits. Comme ils sont cons comme des bites, ils se mettront sous intelligence artificielle pour devenir intelligents. Et puis évidemment, ils iront sur Mars avec Elon Musk et ça durera 1000 ans, hein, mon kiffeur. Voilà. Ça vous kiffe? Alors on va passer à la suite. Le fameux ministre de l'Agriculture, Wallace, et sa recherche de Shangri-La. Shangri-La ou ailleurs. Nous, à Loulala, eux, c'était Shangri-La. Voilà. Chacun son style. Avec les Rothschild. Alors, l'expédition Wallace au Tibet, il n'y a pas beaucoup de ressources sur cette expédition Wallace sur Internet parce qu'il y a un homonyme qui est le fameux Wallace qui était le compagnon de Darwin et qui avait émis une évolution très proche de celle de Darwin, mais cette fois-ci sur l'évolution des sociétés. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social, c'est-à-dire que les plus forts, qui sont les plus riches, doivent écraser les plus pauvres et les exterminer, parce que comme ça, on a une société qui est naturellement compatible. Donc pour que ces très riches soient naturellement compatibles avec la nature, ce qu'ils seront jamais, et qu'il y ait quand même de l'espace pour qu'ils vivent de la façon dont ils doivent vivre, avec 400 jets privés pour aller au forum de Davos et 600 pour aller à la COP 21 en Égypte, c'est la COP 23 cette année, ou 22, eh bien, il faut évidemment limiter la population humaine à 500 millions. C'était le programme des Guidestones qui a été érigé par la Rose-Croix, inauguré avec un membre de la famille Rothschild que vous connaissez bien. Je vous ai mis la vidéo, on voit bien sa petite tête, très sympathique. Et, comme toujours, très sympathiques ces gens. Et, évidemment, tellement sympathiques que Tintin les a mis dans une bande dessinée sous le nom de Rastapopoulos. Voilà. Alors, si Tintin l'a fait, voilà. Alors évidemment, l'expédition Wallace, elle n'est pas très référencée sur Internet. Je tiens l'information de Jean Marquès Rivière. Alors Jean Marquès Rivière, il a dû prendre à laisser. C'est un très bon orientaliste, il est guénonien, sauf qu'il s'est laissé corrompre par la dictature de Salazar parce qu'il a pensé qu'il valait mieux les fascistes que les communistes. C'est-à-dire, il a préféré Hitler à Staline ou Salazar, eh bien, à la révolution des œillets. Et Jean Marquès Rivière, alors il y en a d'autres qui ont fait cette bêtise, dont le baron Julius Evola, qui s'est complètement fait impliquer dans le fascisme italien. C'est-à-dire que la peur du communisme les a jetés dans les bras des fascistes. C'est voulu. Voilà. Ça s'appelle de l'opposition organisée. Il y avait du communisme qu'ils avaient créé, et ils ont créé une opposition organisée au communisme, qui s'appelle le fascisme. Ça s'appelle du management social. C'est comme ça qu'on amène les moutons d'un côté à l'autre pour qu'ils s'épuisent, qu'on puisse les tondre, et ils vous remercient de les soulager de leur laine en excès, parce que ça les gêne pour courir d'un côté à l'autre, et puis au final, évidemment, ils vont à l'équarrisseur, parce que les moutons, qu'ils soient blancs ou noirs, ça va toujours à l'équarrisseur. Généralement, les moutons noirs vont plus vite à l'équarrissage, parce que leur laine est moins intéressante. Ainsi que leur peau. Pas de peau, manque de peau.
Donc Wallace, il est payé par le gouvernement de Theodore Roosevelt et il va partir au Tibet à la recherche de la race supérieure des hommes blancs. Et cette aventure, eh bien, elle est contée par Walt Disney. Alors, vous savez que Walt Disney, c'est le serpent de mer. Walt Disney, c'était un pédophile, Walt Disney, comme Charlie Chaplin. Et Walt Disney, eh bien, il a mis des choses à connotation sexuelle dans tous les dessins animés des enfants. S'ils voient des bites à longueur de journée, c'est grâce à Walt Disney. On doit le remercier d'avoir exposé aussi précocement nos enfants à la pornographie, ce qui se permet après de les diriger sur Internet pour voir de la pornographie, puis après on leur offre une vie formidable. Les riches ont des jets, des Ferrari et de très belles femmes, et eux, ils ont le contraire, ils ont eh bien, des femmes virtuelles, des Ferrari virtuels, etc. Et ça se passe sur Internet. Elle est pas belle la vie. Soit vous êtes riche et vous vivez normalement, soit vous êtes pauvre et vous vivez dans le métavers. Wallace, qui a inspiré Walt Disney dans un film qui est formidable, je trouve que c'est un très beau film. Ça s'appelle L'île sur le toit du monde. C'est des gens qui partent en ballon et ils vont arriver au Tibet et là ils vont retrouver des descendants des Vikings de la tradition primordiale. Ils sont blancs, ils sont musclés, ils sont vikings et de là ils tentent de survivre à l'invasion des races inférieures. Ça s'appelle L'île sur le toit du monde. Je vais regarder la fiche sur Wikipédia parce qu'il doit au moins avoir une fiche. Et puis si je la trouve pas, je téléphonerai à la police luxembourgeoise. Ils ont des fiches sur mesure faites par des groupes de pédophiles, de narcotrafiquants et d'assassins d'État. Ça vous dit? Island at the Top of the World, L'île sur le toit du monde. Eh bien, c'est un film d'aventure américain réalisé par Robert Stevenson. On aura l'occasion de revenir sur ce personnage, qui est sorti en 1974. Et la fiche Wikipédia, que voilà, preuve à l'appui, je cite mes sources, je suis un grand intellectuel, je me source sur Wikipédia. C'est normal, l'intelligence artificielle, elle est basée sur Wikipédia. Donc, dites n'importe quelle connerie sur Wikipédia, l'intelligence artificielle la répétera. Vous voulez saboter le système, vous avez un bon moyen. Et donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? On raconte qu'en 1907, une équipe d'aventuriers menée et financée par Sir Anthony Rose part à la découverte d'une île non répertoriée dans le Grand Nord polaire. Pour Sir Anthony Rose, le but de cette expédition est de retrouver son fils disparu lors d'une précédente expédition. Pour cela, ils vont utiliser l'Hyperion, un ballon dirigeable conçu par le capitaine Brieux. En atteignant l'île perdue, il découvre des vallées verdoyantes en raison du volcanisme et une colonie de vikings vivant en autarcie depuis des siècles. Alors ça a été transposé au pôle Nord, évidemment. C'est sympa le pôle Nord, c'est froid, il y a des Inuits. C'est bizarre, eux ils vivent depuis des millénaires dans un pays où il n'y a pas de soleil, mais ils sont asiatiques, puis ils sont rouges de peau. Un peu jaune, voilà. Les blancs, c'est comme les patates. Quand on bute pas les patates, ça donne des grandes asperges blanches avec des yeux bleus, voilà. Genre pédophile, narcotrafiquant et violent. C'est la patate non butée. C'est pour ça qu'il faut buter les grosses patates mangeuses de porc. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran. Voilà. Et dans la Bible. Manque de peau, hein. C'est pour ça qu'il faut falsifier la Bible avec un évangile des esprits, faire du spiritisme. On prétend que Adolf Hitler ou Jair Bolsonaro sont des sauveurs envoyés par Dieu. Évidemment, le Dieu en question, c'est Lucifer. Et puis, on découvre un jour que le Lucifer en question, c'était Satan. Donc, Wallace, il part au Tibet à la recherche de cette race de blancs supérieurs dont il a entendu parler par des récits d'explorateurs, notamment le fameux récit de Shambhala qui apparaît dans l'initiation du Kala Chakra. L'initiation de Kala Chakra, c'est l'initiation la plus haute du bouddhisme tibétain, c'est ce qu'on appelle les roues du temps. On va travailler sur les chakras, on va travailler sur les bindus, c'est-à-dire les essences neurales, et on va arriver à distordre le temps. On n'a pas besoin du CERN pour faire ça, on peut le faire à l'intérieur de soi. Si vous avez un CERN qui tourne à l'extérieur, vous pouvez avoir un CERN à l'intérieur qui fait bouger des particules et amener des distorsions spatio-temporelles pour connaître l'avenir. Et c'est ce que fait le tantra de Kala Chakra. Je le pratique de temps en temps, c'est une initiation que j'aime pas, mais que j'ai eue, qui permet bien d'avoir un certain don prophétique, voire d'avoir plus d'emprise sur le cours des événements. Faire attention parce que c'est un truc à imposer sa volonté et les chocs en retour
sont extrêmement forts. Dans le bouddhisme, on n'est pas volontaire, hein, on n'a pas de volonté, on laisse la conscience primordiale dans laquelle on a confiance, eh bien nous guider avec confiance en nous dans les aléas de l'existence. Tout devient utile, même les démons, bonne nouvelle, les dieux triomphent toujours et les démons sont toujours vaincus. Donc notre cher Wallace, il part au Tibet, et puis il va pas trouver de race supérieure, non. Il croise à la même époque pratiquement une expédition de nazis. Donc on va parler maintenant de l'expédition de nazis au Tibet, dont vous connaissez un petit bout, qui est l'histoire de 7 années au Tibet. Et pour parler de 7 années au Tibet, on va parler donc des liens des Dalai Lama, le 13e et le 14e Dalai Lama. L'actuel c'est Tenzin Gyatso, celui qui disait que Mao était son père spirituel pendant que les moines étaient assassinés dans les monastères, et qui ensuite a trouvé que c'était plus lucratif d'être un agent de la CIA domicilié en Inde. Voilà. Donc si vous avez peur des communistes, faites-vous domicilier en Inde et faites le gourou cosmoplanétaire, ça marche très bien au pire du public de gogols occidentaux. Alors figurez-vous que cette belle expédition des nazis au Tibet de 38 à 39, elle porte le nom du pédophile en chef de la secte de la Colonia Dignidad, ici Dignidad, au Chili, c'est Ernst Schäfer, ou Schäfer, on va vous devoir, je sais plus comment on fait le A, tréma en allemand, je crois que c'est A, Schäfer, et elle a pour expédition, elle a pour but officiel d'atteindre Lhasa. Elle est dirigée par le scientifique Ernst Schäfer, elle est placée sous le patronage du Reichsführer SS Heinrich Himmler. Et oui. Et sous l'égide nominale de l'Institut d'anthropologie raciale d'Ahnenerbe. Donc c'est un lien avec les extraterrestres, l'Ahnenerbe. Donc il cherche en réalité des traces d'une humanité supérieure d'origine extraterrestre. L'Ahnenerbe, ça veut dire héritage ancestral, ou plus exactement Ahnenerbe-Forschung und Lehrgemeinschaft, c'est-à-dire la société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral. Ils sont à la recherche de l'origine raciale de leur peuple, c'est-à-dire les Édomites. Ils cherchent les anges déchus, ils veulent retourner sur Mars avec Elon Musk. Et en attendant, ils vont au Tibet avec la direction générale de l'Institut scientifique racial de Berlin. Ils y vont pas dans une berline, ils y vont en avion d'ailleurs. Alors évidemment, là-bas, ils ont des bonnes têtes de boche. Hein, voilà le Ernst Schäfer, il a une tête de premier de la classe. Voilà. Hein, je plains sa fille. Et évidemment, là-bas, ils vont d'abord gagner l'Inde britannique, puis le Sikkim. L'expédition franchit la frontière tibéto-indienne en octobre 1938. Ils arrivent à Lhasa le 19 janvier 1939 et ils y restent 2 mois. Ils furent accueillis à l'extérieur de Lhasa par Chiang Wei-pei, ancien opérateur radio, promu chef de la mission chinoise à Lhasa, et faisant fonction de représentant de la République populaire de Chine. Vous l'avez vu dans 7 ans au Tibet, ce personnage. C'est très intéressant de voir qu'on retrouve dans le camp des Chinois un nazi tibétain. Voilà, enfin c'est pas grave. Donc les membres établirent de bons rapports avec les élites tibétaines, donc le régent et 5e Reting Rinpoche, Jamphel Yeshe Gyaltsen. Ils recueillirent quantité de plantes et d'animaux et firent des mesures géomagnétiques. Géomagnétisme et paléomagnétisme, vous devez vous souvenir de ça, c'est la clé de la psychotronique, et des observations ethnologiques et anthropologiques. L'intérêt réel de cette expédition est controversé du fait des objectifs géostratégiques et racistes du Troisième Reich, nous dit la fiche de l'intelligence artificielle du Gros Jeannot. Alors, qu'est-ce qui se passe au Tibet? Alors, je vous montre ce qu'ils font. Hein. Ils prennent les gosses, ils se les tapent, ils leur regardent les dents, voilà, ils violent, ils dépossèdent, enfin, des trucs de boche, quoi, en général. Voilà, alors, ils n'ont pas fait de camp de concentration, là, ni d'extermination, ils n'ont pas eu le temps, mais ils ont fait seulement des études scientifiques. Alors, selon Dieter Rose, le Reichsführer SS Himmler tenta de profiter de la réputation d'Ernst Schäfer pour la propagande nazie et s'enquit de ses projets à venir. Ernst Schäfer lui répondit qu'il voulait mener une autre expédition au Tibet.
il aurait souhaité placer son expédition sous le patronage culturel des affaires étrangères et celui de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la communauté scientifique allemande, comme l'indiquent ces démarches. Selon la tibétologue Insrun Engelhardt de l'université de Bonn, elle est bien bonne celle-là, Himmler était fasciné par le mysticisme asiatique et souhaitait qu'une telle expédition s'effectue sous les auspices de l'ANRBE, l'héritage des ancêtres qui voulaient aller à la recherche des ancêtres des Édomites, c'est-à-dire les anges déchus. Et que Schaffer développe une recherche fondée sur la théorie pseudo-scientifique de Hans Horbiger, la cosmogonie glaciaire promue par l'ANRBE. Alors, on va voir ce que c'est que la cosmogonie glaciaire, parce qu'avec le New Age allemand, on n'est jamais déçu. Sans doute Rudolf Steiner a dû en parler. Alors, la cosmogonie glaciaire, également appelée théorie de la glace cosmique, en allemand Weltteilslehre, est une pseudoscience. Disons que ça, des pseudosciences. C'est comme à Babelwed, il n'y a que de la pseudoscience. C'est normal, il réinforme. C'est-à-dire, il prend des conneries dans la connerie sphère et il réinforme. C'est de la connerie remaniée, mais ça s'appelle sourcer. Voilà, c'est-à-dire que quand on a des sources de merde, ça reste des sources de merde, même si on va à la source de la merde. Évidemment, il y a derrière le scientifique Philipp Vogt qui énonce que la plupart des corps de l'univers sont constitués de glace. Donc pour les Allemands, toutes les planètes de l'univers sont constituées de glace. La théorie est soutenue par le régime nazi qui crée une division de recherche sur le sujet sous la direction de Hans-Robert Scultetus afin d'en faire une doctrine nazie officielle. Alors c'est normal, ces gens-là, c'est des héritiers des Néandertaliens. Les Néandertaliens, ça vivait dans la glace. Donc comme les Néandertaliens, ça vivait sur la glace, ils commencent à s'électrifier, les Allemands, c'est Mindfuhr, ils commencent à être électriques, ils prennent beaucoup de pervitine, ils sont tous bourrés du soir au matin, c'est des éclairs. Et donc, comme leurs ancêtres avaient vécu dans la glace, eux veulent rechercher leurs origines dans la glace. Ils l'ont trouvé, ça s'appelle Otzi, vous savez, le cadavre qu'ils ont retrouvé en Autriche. Voilà. Alors évidemment, cette théorie, elle est complètement fumeuse, puisque leur théorie, c'est celle de Rudolf Steiner, l'univers est constitué de glace et de feu. Où tu es dans la glace et tu es supérieur, tu es glacé, où tu es inférieur, tu es dans le feu. Les peuples du Sud sont inférieurs, les peuples du Nord, qui ont de la glace dans le cœur, eh bien, ils sont supérieurs. Il faut avoir un cœur glacé. Voilà. Et évidemment, cette théorie, elle est antisémite, elle est anti-science. Donc, face aux critiques, Horbiger déclare que vous faites confiance aux formules, mais pas à moi. Et combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que les mathématiques sont un mensonge sans valeur? Horbiger décrit avoir élaboré sa théorie après un rêve dans lequel il s'était vu flottant dans l'espace face à un pendule qui grandissait de plus en plus avant de se briser. C'était une prophétie du national-socialisme allemand, mais il l'avait pas compris. Il en avait conclu, j'ai su que Newton avait tort et que la gravitation du Soleil cessait dès que l'on dépassait 3 fois la distance de Neptune. Ces théories volontairement antiscientifiques s'opposent à l'époque à ce que les nazis appellent la physique juive, celle de Einstein, qui est aussi un casard, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, selon Alexander Berzin, l'expédition des nazis répond à l'invitation officielle du gouvernement tibétain, alors qu'il renoue avec le Japon, souhaite tenir la balance égale entre les Britanniques et les Chinois, et les Japonais et les Allemands. Donc c'est une politique. D'un côté, on a Mindfuhr, de l'autre côté, on a les nationalistes japonais. Ils étaient ensemble pendant la guerre de 40, pardon. Et effectivement, on se souvient, je vous renvoie à mes livres sur le Reiki, que la révolution Meiji, c'est plutôt la révolution Rothschild, et notamment la canonnade de l'amiral Perry. C'est une autre histoire, on y reviendra. Je ne vais pas tout vous raconter l'histoire aujourd'hui, vous avez une tête comme une soucoupe volante de la NRBE. Voilà. Donc, les nazis vont à l'assa. C'est intéressant pour les Chinois, ils veulent contrebalancer, ils sont au milieu du monde, donc ils veulent mettre les Japonais d'un côté, les Allemands de l'autre, les Indiens en bas, les Anglais au-dessus, parce que les Tibétains, ils sont le centre du monde, donc les Anglais, pour eux, ils sont au nord, les Indiens, ils sont au sud,
Les Allemands, ils sont à l'ouest, et les Japonais, ils sont à l'est. Donc, comme ils sont au centre du monde, du Dorje, eh bien, ils essayent d'équilibrer les trucs. Donc, les Allemands arrivent à Lhasa, et puis ils rencontrent le 13e Dalai Lama, qui est fasciné par la technologie allemande. Quand il va voir un moteur, il va se mettre à pleurer. Hein. On avait Tenzin Gyatso actuellement. Avant, c'était Tenzin fasciné par l'auto. Hein, Van Otto Bismarck. Et donc, je suis en France. Hein. Et donc, les Tibétains, enfin certains Tibétains, se laissent fasciner par les nazis. D'abord parce qu'ils sont anti-anglo-saxons et anti-juifs. Et chez les Tibétains, il y a une dent contre les juifs et surtout contre les musulmans, parce qu'il y a la prophétie de Padmasambhava qui dit qu'un jour il y aura des vilains musulmans qui arriveront avec du monothéisme abrahamique et puis ils feront du mal aux Tibétains à travers les Chinois. Donc les Tibétains ils se méfient, et quand ils voient arriver les Allemands, ils se disent tiens, ça pourrait être un idiot utile. Alors quand on voit arriver un Allemand avec sa Panzerdivision, le bide rempli de viande de porc, je rappelle que le Bouddha est mort d'un plat de porc, et quand on trouve un gros con blanc, on se dit quand même, le jeu est facile, donc il laisse rentrer les gros cochons allemands, bouffeurs de patates et de bière, une fourreur. Allez à la fête de la bière à musique, vous allez voir si vous allez aimer l'Allemagne pendant longtemps. Ils crient comme des gorées, ils sont sous comme des vaches, et c'est des bouffeurs de patates. Une Kartoffel, meine Fuhr, on appelle ça un roast à la fête du glacier à Luxembourg. Ils sont roastés, hein, puis alors comme ça, Ali, allo, là, dès que vous les faites un peu boire, vous leur donnez du cochon et des patates, vous avez quand même conscience de à qui vous avez affaire, voilà. Ça vient de Sodome, ça vient d'Édom, ça vient du Caucase, voilà. C'est ce qu'on appelle les Caucasiens, ils ont le type caucasien, voilà. Alors c'est un peu cocasse cette histoire. Donc, ils sont vasinés par les Allemands et clac, le 13e Dalai Lama meurt après avoir fermé le Tibet. Donc arrive la réincarnation, là c'est une vraie réincarnation, tout le coup du 13e Dalai Lama. Et puis les nazis lui envoient un fameux alpiniste qui va devenir l'ami du Dalai Lama pendant 7 ans au Tibet. Hollywood vous a raconté l'histoire. Hollywood berne, Hollywood vous berne. Et donc, le Dalai Lama, qui a un parfait allemand avec un accent autrichien, grâce à ce fameux alpiniste qui est devenu visiter le Tibet pour la gloire de meine Fuhr, il va apprendre l'allemand avec lui, il parle avec l'accent autrichien. Et puis sur cet entrefait arrivent les Chinois, et alors donc la petite armée tibétaine décide de se battre contre les Chinois, mais ils sont victimes d'une trahison. Le fameux opérateur qui avait reçu les Allemands et qui travaille aussi pour les Chinois trahit tout le monde, il fait sauter un dépôt de munitions, et les Chinois arrivent communistes, arrivent les démons avec un visage humain, les pires très certainement. Ceux-là ils n'ont pas de cornes et pas de sabots, c'est les pires. Ils ont toutes les capacités des humains et toute l'imagination perverse des démons. Ils arrivent et ils vont tuer les docteurs de la loi, du dharma, nos grands maîtres spirituels. Mais ça correspond à une prophétie, la prophétie de Padmasambhava, qui avait annoncé ce qui passerait avec les Chinois, et que c'était seulement une volonté de l'intelligence omniprésente, de la nature Bouddha, de déplacer le dharma vers l'Occident. Donc on a un déplacement du bouddhisme vers l'Occident. C'est pas nouveau, on a un temple tibétain très important en Chine, qui se déplace de Mongolie et de Chine, on le retrouve à Saint-Pétersbourg. Le bouddhisme devient à la mode. Le dernier texte qui est reçu Louis XVI avant de mourir, c'est le Mahavairochana Sutra qui lui avait été envoyé par la Pérouse, qui a découvert la Nouvelle-Calédonie, puis qui est mort sans doute bouffé par des cannibales mélanésiens. Et il y a un lycée La Pérouse, figurez-vous, à Nouméa. Voilà, j'ai un de mes anciens amis, un de mes amis en est le directeur. Voilà. Et je lui avais annoncé dans les cartes, et ça s'est passé ce que je lui avais dit. Et donc, Louis XVI reçoit le Mahavairochana Sutra lorsqu'il est dans la prison du temple, et il meurt en lisant un texte bouddhiste. Et le bouddhisme va s'introduire en Occident. Et pour empêcher l'introduction du bouddhisme, l'intelligence service, qui sent une menace de la tradition indienne, bouddhiste et hindoue pour l'Occident, parce que ça porte des valeurs traditionnelles, ils vont recruter Elena Petrovna Blavatsky. C'est une prostituée qui se fait tamponner le clitorix, on est sur YouTube, dans les cimetières du Caire pour apprendre la magie noire, le cire.
Et elle va donc apprendre toutes sortes de magie noire, de sorcellerie, travailler un peu avec l'énergie préternaturelle et les mémoires, et les cires, les démons, les djinns. Et puis elle va devenir la fondatrice de la société théosophique qui, n'en déplaise à l'enfumeur de Tartaoued, est une secte, classée secte par l'UNATFI, et classée secte et mère de toutes les sectes par la MIVILUD, la commission parlementaire sur les mouvements sectaires. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, quand vous lisez des livres d'Alice Bailey, Les 7 rayons, quand vous lisez Max Handel, la cosmogonie des roses-croix, des cons qu'on croit, c'est celle qui a construit les Guidestones, hein. Vous voyez les références. Le mec, il est conspi, mais il lit la cosmogonie de Max Handel, et il est pour les Rose-Croix et la Lucifer Trust d'Alice Bailey, alors que c'est eux qui ont construit les Guidestones avec les Roro. Enfin, avec Rastapopoulos, pardon, on n'a pas le droit de dire le nom. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve dans une situation absolument bordélique, comme généralement est le New Age, c'est-à-dire qu'on invente un faux bouddhisme. Et ce faux bouddhisme, il est véhiculé par le New Age et la société théosophique. Alors moi, le petit Pascal Trefingui, qui est, si je suis un tulku, de Patrouille Poche, et qui suis guénonien, et qui vient d'un milieu très catholique et très musulman, soufi, j'apporte une forme de bouddhisme, qui est le bouddhisme traditionnel, original du Bouddha, et son évolution dans le Beun et au Tibet, qu'on appelle le Dzogchen. C'est la voie la plus haute du bouddhisme, le Vajrayana. Et donc moi j'arrive sur cet entrefait et j'enseigne du bouddhisme originel. Et donc on dit, bah, c'est un faux lama, c'est un gourou, il a fait une secte, il est pédophile, vous savez pas, il baise des chiens, il baise sa sœur, il baise les étoiles, il baise le trou du cul de la reine d'Angleterre, il est toxicomane, il vend de la drogue, c'est un assassin, il a tué son père. Le meurtrier a été suggestionné et payé par la sécurité intérieure luxembourgeoise, il est emprisonné en Pologne, mais c'est pas grave, c'est quand même Pascal Trefingui, faute de preuves, comme on a caché les preuves, vous serez pas là. C'est normal, ils sont intelligents, ils vont aller à Jérusalem avec Biden Juncker pour aller sur Mars avec Elon Musk, parce que comme Wallace, comme les nazis, ils cherchent la race d'origine des Édomites, c'est-à-dire la leur, et la race des Édomites, eh bien, désolé pour eux, elle est sur Mars, c'est ce qu'on appelle les anges déchus. Quelle déception. Et devinez qui, de petite taille, genre 1m30, est à l'origine de cette catastrophe avec ses histoires d'ADN à 3 brins et puis ses 216 000 gènes. Devinez qui. Il prend la forme d'un serpent dans le jardin de l'Éden en Mésopotamie et il s'appelle Samuel ou Samaël. Voilà. Voilà. Vous avez tout compris? Moi, oui. En tout cas, on y reviendra dans le détail. Dans les cours de gnose, on a initiation dimanche prochain, le 2 avril. Entre le 6 avril et le 20 avril, ça va bouger pour les satanistes. Ça va être l'abattoir. Voilà. C'est marrant comme d'ailleurs ces gens-là suivent absolument le calendrier satanique. Si vous connaissez le calendrier satanique, si vous regardez les planètes, eh bien vous savez qu'entre le 6 avril et le 20 avril, ça va être l'hécatombe de satanistes. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des grandes chutes, notamment des satanistes en chef, ceux qui contrôlent le monde, qui rule the world, c'est-à-dire les banquiers. Adieu, messieurs les arnaqueurs. Alors, c'est pas qu'on vous retrouvera jamais, mais on va les retrouver dans le métavers, parce que maintenant, vous aurez droit d'avoir des sous, mais dans le métavers. Voilà. Et des propriétés, et des femmes, et des Ferrari, etc. Mais les vraies femmes, les vrais Ferrari, les vrais sous, etc., c'est pour eux, mais vous n'êtes pas invités à table. À très bientôt. Ciao. Força da natureza, olha quanta beleza.